avec les Floralies de Bourg-en-Bresse. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des Alpes, il est midi. Voici les titres. Mathieu Chamussi sera tête de liste à Grenoble pour les prochaines municipales en 2014. Il a été choisi hier par Jean-François Copé, le patron de l'UMP. Une décision qui vient clore un long feuilleton. Mathieu Chamussi qui dit vouloir conduire une liste de grands rassemblements. La chronique scientifique de ce mercredi nous emmène à l'écoute des sons les plus imperceptibles, comme les ultrasons émis par les chauves-souris ou les dauphins par exemple. Rencontre avec une start-up grenobloise, Cyberio, qui développe des logiciels dits sensoriels. Et puis un coup d'œil sur le ciel de votre après-midi, un ciel couvert avec quand même pour les plus chanceux quelques apparitions du soleil. Les températures, elles, restent fraîches. C'est le seul qui avait officiellement fait acte de candidature. Hier, Mathieu Chamussi a été choisi par Jean-François Copé, le patron de l'UMP, pour être la tête de liste à Grenoble lors des prochaines municipales. Une décision qui vient clore un long feuilleton. Mathieu Chamussi, dans un communiqué, dit vouloir conduire une liste de grands rassemblements et associer toutes celles et ceux qui, comme lui, aspirent au changement à Grenoble. Un rassemblement qui devra se faire d'abord au sein de l'UMP Isère. Et pour tenter d'y parvenir, Jean-François Copé a décidé que les autres candidats à la primaire seraient tous présents sur la liste. Alain Carignon en 3e position, Benjamin Piton à la 5e place et l'ancien député Richard Cazenave à la 7e. Je vous propose d'écouter Alain Carignon hier à la sortie du siège de l'UMP à Paris. On s'est concerté, j'ai participé à une réunion avec Jean-François Copé, avec les parlementaires, et l'ampleur des problèmes nécessite que les énergies soient mises ensemble, soient regroupées pour essayer de sortir Grenoble de la situation dans laquelle elle est, et je vais prendre toute ma part dans ce combat. Et puis à noter également cette réaction de Jean-Claude Perrin, le président de l'UMP 38. Dans un communiqué, il estime que son parti est désormais en ordre de marche. Mais curieusement, Jean-Claude Perrin ne parle que d'Alain Carignon sans jamais citer Mathieu Chamussi. Mathieu Chamussi qui sera l'invité de Christian Deville ce soir dans notre journal de 19h. Et puis politique toujours, mais en Savoie cette fois-ci avec ce fief de droite passé à gauche à la surprise générale en 2008. C'est dire si les prochaines élections municipales seront suivies à Albertville, d'autant que le maire sortant ne se représente pas. Le suffrage promet d'être particulièrement ouvert en 2014. 4 listes devraient d'ailleurs s'affronter. Jordan Guéant et Maxime Kemener. Un seul mandat pour Philippe Mazure. Le maire socialiste d'Albertville tire sa révérence. Une place bientôt libre pour des ambitions déjà bien marquées, à commencer par celle de Noël Aznar-Moliex, l'héritière. J'étais dans une classe de CE1, CE2 et puis ensuite j'ai traversé la cour. La candidate socialiste, directrice de cabinet du maire sortant, entend montrer son implantation et assumer le bilan des 6 dernières années. Les bases sont posées solidement et le discours qui consiste à dire qu'il ne s'est rien passé est totalement battu en brèche par les réalisations qui sortent de terre, par l'élan sur l'investissement au sein de la ville. Car pour beaucoup, le bilan est mince pour une gauche arrivée par surprise au pouvoir dans un fief de droite. La plus grosse surprise, vous l'avez dit, vient d'Albertville. Albert Gibello est tombé. Le nouveau maire, Philippe Mazure, a sans doute bénéficié d'un désir de renouvellement de l'électorat. Alors ici, la bataille de mars semble très ouverte. La gauche a encore des choses à prouver. La droite, justement, a peut-être pas assez prouvé pendant ces années où elle a été en minorité. Et il y a de la place pour quelqu'un d'autre. À droite, justement, Vincent Rolland sort de l'ombre tout doucement. Le leader de l'opposition affirme piloter des groupes de travail, mais les arguments de campagne semblent déjà bien aiguisés. 2 millions d'euros d'impôts supplémentaires pour les Albertvillois sur la fiscalité communale. C'est une ville qui a été anesthésiée par 6 ans d'inaction municipale et de tergiversation. Alors Michel Bataillé, lui, n'a pas hésité. 2 ans de réflexion, et voilà le chef d'entreprise devenu candidat. Une liste issue de la société civile 100% albertvilloise pour mieux tacler le rival UMP, conseiller général de Beauzelle. Albertville a besoin d'être géré par un Albertvillois pour que les attentes, enfin leurs attentes des Albertvillois soient vraiment écoutées, soient vraiment portées vers l'avant. Avec le front de gauche, 4 listes devraient donc s'affronter dans une élection ici plus indécise que jamais.
Elles sont les stars de ce mois d'octobre, la Franquette, la Mayette et la Parisienne, les noix AOC de Grenoble dont la récolte a commencé ce lundi. Entre Isère, Drôme et Savoie, près de 1100 producteurs arpentent leurs parcelles pour récolter les fruits arrivés à maturation. Plus petits cette année mais toujours aussi goûteux. Elsa Cadier et Didier Albrand. Une pluie de noix de Grenoble. L'événement est plutôt courant dans le coin. Tous les mois d'octobre, Franck Michel sort la secoueuse pour une période de 3 semaines minimum. Derrière, son frère Stéphane suit avec la ramasseuse. Les frères Michel exploitent à eux deux 28 hectares de noyers. Pour eux, la récolte 2013 s'annonce plutôt correcte, avec un petit bémol pourtant. La récolte se présente bien, il y a du volume. Par contre, on a un calibre un petit peu plus petit que les autres années, qui risque de poser quelques problèmes au niveau commercialisation, parce que plus la noix est grosse et mieux elle se commercialise. Plus petit calibre donc, dû à une météo peu clémente. Mais les volumes sont là. Stéphane et Franck devraient récolter cette année jusqu'à 50 tonnes, soit 16% de plus que l'année dernière. René Michel, le père, nuciculteur retraité, met aussi la main à la pâte. Son œil d'expert ne s'y trompe pas. Si la noix de Grenoble a rétréci, elle n'a pas perdu en qualité. Elle a le goût du terroir, d'abord, parce qu'on est dans quand même la noix de Grenoble a une appellation d'origine contrôlée depuis le 17 juin 1938, donc c'est la meilleure du monde. Je ne veux pas être chauvin, mais c'est bien vrai, c'est la meilleure du monde. La meilleure du monde, mais pas la plus vendue, car la France se place au 7e rang mondial des producteurs. Une fois lavées, séchées et triées, les noix des frères Michel seront ensuite commercialisées. Cette année, ils comptent en tirer entre 2,20 € et 2,30 € le kilo, un prix correct pour un petit gabarit. Direction la Savoie, à présent en Tarentaise. Là-bas, une association de passionnés tente de redonner à la vallée son visage du siècle dernier, du temps où les vignes occupaient largement les coteaux. Pour cela, elle met en relation des propriétaires de parcelles à l'abandon avec des viticulteurs amateurs. Anna Korloff et Cédric Picot. Gilles Girard connaît bien la vigne. Il a grandi au milieu des grains de raisin. À la fin du 19e siècle, avant que le phylloxéra ne les ravage, des hectares et des hectares de vignes composaient le paysage de la côte d'Aisne. C'est vraiment une vigne qui est abandonnée, mais qui peut se rattraper. En y mettant un petit peu de la bonne volonté et puis beaucoup de courage. On peut éventuellement rattraper, d'autant plus que les cépages, le cépage est bien adapté à notre terroir. Des parcelles viticoles à l'abandon comme celle-ci, il y en a des dizaines. Alors, l'association Vignes de Tarentaise a décidé de mettre en relation des propriétaires de parcelles avec des viticulteurs amateurs. Ouais, il y a 700 pieds, on est deux à s'en occuper. Et bon, c'est la deuxième année. Ça sera la deuxième récolte. Francilien à la retraite en Savoie, Pascal s'est fait la main sur cette parcelle école. La vigne, c'est un tout aussi, parce que bon, on apprend, déjà, on fait le travail, et après on a le résultat par la suite. Donc on a, bon, c'est pas un grand cru qu'on fait, mais c'est un vin de pays qui est quand même appréciable, parce qu'on voit le travail qu'on a fait, et puis après on peut le déguster. Quand on peut compter sur des personnes qui reprennent des vignes et puis qui les entretiennent si bien que ça, ça fait quand même plaisir à nous gens du pays. Les grains secs. Un vin tannique, des cépages robustes. Pas question ici de rivaliser avec des grands crus. Le pâché reste un loisir qui se boit avec modération. Vignes de Tarentaise ambitionne de regrouper encore plusieurs parcelles sur M et les communes voisines en AFP, Association foncière pastorale. Ça serait le bonheur, ça serait l'idéal, si je puis dire, d'avoir tout le secteur du bas de la commune en vignoble. Grâce à un financement européen, les viticulteurs amateurs disposent désormais d'un pressoir et de cuves pour mettre en bouteille leur précieux nectar. Un mot de hockey sur glace avec la 5e journée de la Coupe de la Ligue qui se disputait hier soir. Villars est allé perdre à Gap 5-3, mais avant match, les deux équipes étaient déjà éliminées. Chamonix s'est également incliné 7-6 après prolongation face à Dijon. La grosse surprise s'est jouée à Grenoble où les Brûleurs de Loup ont corrigé Briançon 8-1. Les Grenoblois en bonne position pour finir premier de leur poule. Les derniers matchs se joueront mardi prochain.
Et puis toute la semaine, partout en France, c'est la fête de la science avec pour thème cette année de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Les animations se succèdent comme ici en Haute-Savoie. Des expériences, des conférences et des expositions aussi. Avec nous en direct depuis la Turbine à Crangevrier, je reçois Guilhem Bernard, physicien au laboratoire de physique théorique d'Annecy-le-Vieux et concepteur pour l'occasion de la bulle cosmique. Alors une première question d'abord, qu'est-ce que c'est que la bulle cosmique ? Alors la bulle cosmique, en fait, à la base, c'est vraiment un projet pour montrer aux gens des images de science, parce qu'on trouvait ces images belles. Et nous, on pense que la science, elle a quelque chose à raconter, que la science est belle, nous, scientifiques, mais les gens ne le comprennent pas forcément. Et on voulait transmettre ça aux gens à travers ces images, à travers ce montage, à travers une ambiance particulière. Donc la bulle cosmique, c'est une pièce dans laquelle il y a une ambiance particulière, et dans laquelle on va projeter aux gens des images de science, avec des effets un peu sensoriels, pour essayer de les sensibiliser à la beauté de la science que nous, on peut voir en fait. Est-ce que c'est important toujours de sensibiliser et de vulgariser, enfin de passer par la vulgarisation finalement pour toucher le grand public ? Oui, bien sûr, parce que on fait des choses. La science est compliquée. La science peut être compliquée, particulièrement notre domaine dans la physique des particules est compliqué. On ne peut pas se permettre d'arriver devant les gens et de leur parler de ce qu'on fait de manière crue. Il faut essayer de détailler les choses, il faut essayer de leur faire comprendre les choses, et c'est ça la vulgarisation, c'est ça ce qui est important, c'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas les seuls à faire ça. Sur tout l'événement, sur toute la fête de la science, il y en a beaucoup d'autres qui ont ce genre de projet. Vous pouvez les retrouver sur la turbinescience.fr, la turbine science au pluriel. Ouais. Voilà. Y compris à destination des plus petits, parce que là aussi c'est important de se tourner vers les plus jeunes générations, d'arriver déjà à sensibiliser, à accrocher. Oui, bien sûr. On accroche les plus petits, c'est eux qui ont le plus de curiosité, c'est eux qui ont les questions les plus pertinentes, c'est eux qui ont les remarques les plus pertinentes. Ils arrivent à faire des connexions que les adultes n'arrivent pas à faire quand ils voient un film scientifique, par exemple, et c'est assez fascinant. Merci beaucoup. Donc évidemment, les plus petits, de rien, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous, Guilhem Bernard, et bonne fête de la science à vous. On reste dans les sciences, être capable de détecter et d'analyser les sons et les mouvements les plus imperceptibles comme les ultrasons émis par les chauves-souris ou les dauphins par exemple. C'est tout le travail de Cyberio, une start-up grenobloise qui développe des logiciels dits sensoriels. C'est là que nous emmène la chronique scientifique d'aujourd'hui présentée toujours par Xavier Schmitt. Étrange réunion au crépuscule sur le campus universitaire. Des ingénieurs font la démonstration d'un nouveau système d'observation des chauves-souris. Voilà, donc il y en a une autre qui vient de passer. La plupart des chauves-souris émettent des cris inaudibles. Il s'agit d'ultrasons. Pour les percevoir, Didier Mohuari a mis au point des outils numériques. Cet ingénieur et chef d'entreprise aime valider ses innovations auprès du public. Il a même un grand projet, recenser les chauves-souris grenobloises en associant les habitants. Donc on est à quasiment entre 15 et 20 kHz, donc on le voit, donc elle vole en direct. Donc on a capté son signal, donc c'est des petits pulses très brefs. Donc le logiciel permet une identification quasiment immédiate de l'espèce dont on vient d'enregistrer les ultrasons. Les chauves-souris sont dotés d'une sorte de sonar pour se déplacer dans la nuit, mais bien des mystères demeurent. Cette entreprise informatique a une spécialité, les systèmes dits sensoriels, des logiciels couplés à des capteurs pour étudier le comportement animal. Ici, les points blancs figurent le vol des chauves-souris dans leur milieu, près d'un axe routier. Ces données peuvent servir, entre autres, à les protéger. La force ici, c'est l'acquisition des 4 capteurs avec une fréquence d'échantillonnage élevée qui va permettre l'enregistrement des chauves-souris. Tout ça avec une synchronisation très précise. On se doute parce qu'on a besoin de connaître le temps très précis entre chacun des micros, à chacun des moments de l'émission de la chauve-souris. On va allumer la visée laser pour être sûr. Les expérimentations les plus pointues peuvent s'appuyer sur du matériel basique. 4 micros, un émetteur et une boule en plastique. L'objectif, c'est de savoir et de voir comment, finalement, on peut construire une image de cette boule à partir des sons enregistrés par les microphones. Le décryptage des ultrasons s'applique aussi aux mammifères marins, notamment les dauphins. Localisation, suivi des trajectoires, mais aussi communication sociale.
et confirmer par exemple l'existence d'une signature acoustique propre à chaque dauphin. Quand le dauphin va émettre des focalises, donc on va varier dans un registre par exemple de 10 kHz à 20 kHz, donc en émettant des modulations de sifflement, il va être important de voir ces sifflements, et donc on le voit sous forme d'images, comme il apparaît ici, sur les écrans. L'étude sonore de la faune, la bioacoustique, est un domaine de recherche en plein essor. Les informaticiens aident les biologistes à répondre à cette grande question: comment le cerveau animal visualise l'environnement à partir de sons. Les systèmes de localisation acoustique connaissent de nombreux autres domaines d'application, notamment la protection de l'environnement. On reste dans le monde animal. Se mettre dans la peau d'un crapaud, d'un chevreuil ou d'une abeille et s'engager dans un parcours jonché d'obstacles laissés par les hommes, le tout à la recherche d'un partenaire, c'est l'expérience un peu décalée que propose la Maison du Salève au travers d'une exposition interactive, les corridors de l'amour, qu'ont visité pour nous Nathalie Rapuc et Franck Seroni. Se mettre à la place d'une abeille ou dans la peau d'une truite, c'est possible. À la Maison du Salève, une exposition décalée sous forme de jeu permet de passer par les voies empruntées par les animaux. Le but, contourner les obstacles pour se reproduire. Vous avez le crapaud, l'abeille, la chauve-souris, la truite et puis le cerf. L'idée de cette exposition, les corridors de l'amour, c'est de proposer justement de changer de regard sur notre territoire et de se mettre pour une fois à la place des animaux et d'essayer de voir comment l'aménagement du territoire peut avoir des conséquences sur la vie des animaux. Là, j'essaye de suivre le parcours de la truite et comme je suis arrêtée par un stop, je lis ce qui est marqué sur le macaron, un petit barrage de rochers, ralentit le courant de la rivière, c'est un seuil infranchissable pour tous, passez votre tour. L'exposition permanente, quant à elle, retrace la manière dont l'homme a modifié, modelé l'environnement depuis le XVIIIe siècle, souvent au détriment de la faune et de la flore. Genève étant à proximité du Salève, les obstacles au corridor gagnent du terrain. C'est pourquoi les collectivités se mobilisent aujourd'hui. Une des compétences du syndicat mixte, c'est de protéger cette montagne de toute atteinte urbanistique et puis aussi de montrer aux populations donc la richesse de leur territoire, de leur milieu. De nombreuses espèces comme le grand capricorne sur les chênes sont en voie de disparition. Alors, en novembre 2012, Genève et la communauté de communes du Genevois ont signé les contrats corridors biologiques afin de mener des actions concrètes. Par exemple, les communes, dans leur PLU, en mettant simplement l'interdiction de clôturer des milieux naturels, empêchent que des animaux soient pris par des grillages. Donc ça peut être autour de chez soi, simplement en enlevant un grillage qui empêche un hérisson ou une bête, un petit chevreuil de passer pour rejoindre son milieu naturel. Les premiers contrats corridors biologiques ont été signés pour les secteurs Arves-Lac et Champagne-Genevois. D'autres actions similaires sont menées sur l'ensemble des territoires voisins. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle le principal titre. Mathieu Chamussi sera tête de liste à Grenoble lors des prochaines élections municipales. Il a été choisi hier par Jean-François Copé, le patron de l'UMP. Mathieu Chamussi qui sera l'invité de notre journal des Alpes ce soir à 19h. Voilà ce